Les petites entrevues. Bonjour tout le monde et bienvenue aux petites entrevues sur les ondes de ESS 137, la radio des étudiants et étudiantes de l'école secondaire Soulanges. Aujourd'hui, je reçois l'école Marguerite Bourgeois pour une production théâtrale et maintenant, je les laisse se présenter. Allô, je suis Danica et je fais l'éclairage dans la pièce de théâtre. Mon rôle dans la pièce de théâtre, c'est être un enfant à Bora Bora. Allô, moi je suis Audrey, je joue le rôle d'un agent d'artiste dans la pièce de théâtre. Salut, je me nomme Amélie, puis je suis une des personnages principales, puis je suis le rôle de Mme Carmen. Je m'appelle Daphné et j'interprète le rôle de Julie dans la pièce de théâtre. Bonjour, je m'appelle Kate, je suis animatrice d'un show télévisé et je suis souffleuse. Allô, je m'appelle Marie-Lou, puis je suis une fille populaire. Allô, je m'appelle Roxane, je suis un des personnages principaux et je joue le rôle de la petite fille Juliette. Ben, moi, je m'appelle Simon, puis je suis un personnage principal, puis je joue le rôle de Jules, l'homme à la maison. Je m'appelle Raphaël, je suis un des personnages principaux, puis je suis un des karmas. Bonjour, moi c'est Cédric. Je suis un rôle principal, puis j'interprète Julien, le petit garçon. La première question, ça va être le choix des rôles. Comment c'est venu le choix de vos rôles? Est-ce que c'est vous qui avez choisi? Est-ce que c'est Jean-Luc qui t'a dit « Non, toi, tu fais ça! » Tu sais, comme un méchant. Ou est-ce que Jean-Luc a pris vos personnalités et a dit « Ah, toi, tu serais bonne à faire la fille populaire parce que t'es populaire, tu sais, ou un truc comme ça? » Je veux savoir. Marie-Lou. Qui voudrait répondre à ça, mettons? Moi, je serais bien. Okay. J'ai deux personnes qui veulent répondre déjà. Audrey. Alors, On a commencé par faire... On a commencé à faire des auditions. Vas-y. On a fait les auditions pour les personnages principaux. Après ça... Ouais, là, tu peux dire principaux. Principaux, OK. On a fait l'audition pour les personnages principaux. Et après ça, on a fait chaque personnage principal la scène qu'on imaginerait, puis on choisissait... OK. Dans le fond, sous forme d'audition. OK, ouais. OK. Puis, Cédric, est-ce que tu pourrais rajouter quelque chose? Ben, après ça, on a comme fait des genres de groupes. Mm-hmm. Parce que les profs, ils nous ont donné comme genre une idée avec des parties. Admettons, genre, moi j'ai une scène 1 puis scène 2. Ben, à ça, tu choisissais dans quelle scène tu voulais être. Puis, ben là, ils donnaient des idées de personnages. Puis, ben, t'essayais, là. Puis tu demandais pour avoir lui. Tu faisais des choix entre 1, 2, 3, lequel que tu fais avoir. Puis t'essayais d'avoir le premier, là, si t'avais de la chance. Ben, on a commencé par faire les auditions pour les personnages principaux. Donc, on choisissait quel personnage principal qu'on voulait auditionner. On avait un texte à apprendre. Puis après ça, on a présenté devant les professeurs qui ont délibéré pour savoir qu'est-ce qui était pour choisir. OK. Puis à ça, ils ont comme choisi les personnages. Puis à ça, il y avait comme... On avait des scènes. Ouais. Puis on a commencé à écrire, puis les profs, ils te mettaient dans une scène, puis là-dedans, tu choisissais ton personnage que tu voulais faire dans la scène. Ouais, c'est sûr, parce que dans le fond, vu que des fois, il y a du monde qui était technicien puis tout ça, il fallait des fois qu'ils s'en aillent. Donc, pendant la scène 2, ils jouaient pas. Admettons, les personnages principaux, ben, ils pouvaient pas avoir de rôle technicien de scène, éclairage, musique, tout ça. OK, ouais. Fait que dans le fond, quand vous dites des auditions, vous dites genre, si, mettons, il y avait deux personnes qui voulaient avoir le même personnage, ils prenaient le meilleur, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK, ouais. Ben, il fallait aussi qu'il y ait de la logique, parce que, tu sais, mettons, moi, je suis grande, puis il y avait des personnes de petite taille qui voulaient faire la maman. Fait que si j'aurais fait la petite fille, puis la mère, elle serait vraiment petite, ça aurait été un peu bizarre aussi. OK, ouais. Je vais parler du temps pris, parce qu'on s'entend que pour faire cette pièce-là, ça vous a quand même pris un peu beaucoup de temps. Puis là, je veux savoir comment vous avez géré votre temps, tu sais. Au début, ça a commencé qu'on avait moyennement de pratique par semaine, comme c'était plus pour écrire, on avait moins de pratique. Puis plus qu'on voyait que la pièce avançait, quand on commençait la mise en scène, ben on a commencé à occuper plus de temps par semaine. Puis des fois, on avait des jours au complet qu'on avait du théâtre. OK, ouais, c'est bon. OK. Quelqu'un a de quoi rajouter là-dessus? Oui. On allait avec nos professeurs, puis là, ils nous séparaient scène par scène. Puis on pratiquait à la fois
notre scène qu'on faisait. Puis après ça, des fois, on le présentait devant les professeurs. Des fois aussi, on restait pour les récrés du midi. Comme ça pratiquait toutes les scènes en même temps. c'est ça. Ok, ouais. On se pratiquait pour nos déplacements et nos choses qu'on va prendre pour utiliser, genre les accessoires, Ok, ouais. le décor. Puis c'est pas mal ça. OK. Une chose qu'on voudrait savoir, c'est aussi votre appréciation de la pièce, c'est-à-dire, c'est quand le moment que vous avez le plus aimé? Est-ce que ce serait quelque chose que vous voudriez refaire? Est-ce que c'est peut-être un métier que vous voulez faire, acteur, actrice? Je voudrais savoir un peu votre appréciation. Ben moi, j'ai beaucoup aimé faire la pièce de théâtre. Puis c'est sûr qu'avec ça, ben ça nous a fait découvrir des personnes qu'on connaissait moins bien que d'autres. Puis on a pu apprendre à se déjeuner. Oui, c'est vrai, il y a comme un peu l'union, parce qu'il faut quand même travailler en équipe pour que ça marche bien. Aussi, je trouve que c'était vraiment le fun à faire parce qu'il y en a qui ont découvert une passion pour le théâtre. Comme moi, j'avais jamais fait de théâtre particulièrement, puis c'est vraiment quelque chose que j'aimerais refaire. C'est une expérience que j'ai beaucoup adorée. Et moi, ça m'a donné, quand on a fait de la pièce de théâtre, ça nous a comme un peu donné une leçon parce que ça nous faisait un peu réaliser c'était quoi la vie et la différence. Et c'était sûr, c'était vraiment cool parce que moi, j'aime beaucoup le théâtre et moi, j'aimerais bien être peut-être actrice plus tard. C'est bien. Moi, ça m'a comme ouvert une autre petite passion parce que j'avais une passion en particulier. Puis là, ben, ça vient d'en refaire une. Puis peut-être refaire ça au secondaire. Ça serait vraiment le fun. Donc, vous, si mettons dans votre école secondaire, il y aurait une option théâtre ou art dramatique, ça vous tenterait, on est d'accord? Ouais, mais ils ont déjà fait les genres de choses. Ouais, ils ont déjà fait les auditions, genre. Ah, ok, ouais, Puis, Ben, l'année passée, on est allé à la Cité des Jeunes pour s'essayer dans une concentration comme concentration sport, musique ou théâtre. Ok. Puis on a passé les auditions comme pour le théâtre. Puis à ce que je sache, il y en a 2 ici qui le font. Ah oui? Ah, ça, on me l'avait pas dit, par contre. Donc, il y a 2 personnes qui ont été prises, genre. Simon puis Daphné. Wow! Ben, il y en avait qui étaient sur la liste d'attente, puis il y en a d'autres qui ont été tout de suite pris, mais ça va dépendre de nos notes en français de 6e année. C'est ça. Fait qu'en ce moment, il y en a encore qui sont en attente d'avoir une réponse, dans le fond. Ouais. Ben, c'est surtout si, mettons, il y a une personne qui est acceptée en sport, OK. puis en art dramatique, ben, ça se peut que lui y aille en sport. Fait que là, ça va laisser une place Ouais, c'est ça. à une autre personne. Ok, oui, je comprends. Une dernière petite question. L'envers du décor. Comment vous avez fait pour faire les décors, pour... Elle me pointe. Comment vous avez fait pour faire l'envers du décor? Et aussi, est-ce que c'était compliqué? Est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui sont techniciens de scène ici en ce moment? Il y a personne? Moi, un peu. Un peu, ouais, c'est ça. Ouais. Aussi, Plus vous me parlerez un peu de comment c'est, OK? Donc, on peut pas beaucoup parler. Pour les décors, on restait au midi, puis il y en avait beaucoup d'affiches qu'on devait faire. On était, pas beaucoup, mais on travaillait fort, on peinturait. On avait beaucoup de l'aide à Mme Geneviève pour faire ça. On avait les 2 montagnes qu'on devait faire, on avait la porte, on avait beaucoup des affiches aussi. Comme on dit, on devait lire le texte pour savoir s'il nous manquait tout. Alors, c'était vraiment amusant. OK, ouais. Vous avez fait ça avec de l'amusement un peu, là. Ouais. Il y avait aussi du monde qui n'était pas dedans, dedans le décor et qui venait quand même aider, puis ça l'aidait à plus avancer le décor. Donc, on vient encore avec un peu l'amitié que ça produit, le fait de rencontrer du monde, puis que là, ça vous aide un peu, ouais. Puis les rôles techniques, genre technicien de scène, tout ça, Ouais. ça prend vraiment de la concentration. J'ai vu ça ce matin. Oui, oui, c'est vrai, hein. Parce que, genre, j'étais en train de pousser le chariot d'Amélie. Ouais. Puis, un moment donné, j'ai failli aller trop loin. Le chariot a failli tomber. Ah, ça Là, aurait elle m'a été... dit, hey! Puis là, ouais, ça prend vraiment de la concentration. Mais Oui, c'était c'est la ça. première fois que je faisais ça. Oui, c'est ça. Il faut beaucoup de Ouais. concentration pour savoir exactement où c'est que tu es rendu Ouais, dans c'est ça. la scène. Ou vraiment aller la placer à la bonne place. Oui, genre. aussi, il faut qu'il y ait un peu une mémoire là-dedans. Aussi, quand on a eu nos rôles techniques, il y en avait que c'était des rôles que tu faisais avant la pièce, il y en avait que c'était juste pendant, il y en avait que c'était les 2. Fait que des fois, ça demandait plus de temps, des fois moins de temps. Il y avait aussi des rôles que
t'avais pas besoin de pratiquer comme souvent, puis tu faisais pas... Ouais, avec tous les déplacements, tout Ouais, ça, c'est c'est ça. un peu compliqué. Aussi, l'affaire la plus compliquée, c'était surtout le début parce qu'il fallait relire le texte de théâtre plusieurs fois, parce qu'il fallait trouver tous les accessoires puis les éclairages à la bonne place pour pour combler tout, là. OK, ouais. L'éclairage était quand même assez difficile parce que tu reconnaissais jamais quel bouton était pour quelle lumière. D'abord, tu te mélangeais. Puis, ça faisait la pièce un peu bizarre, mais au moins, on a pu avoir un peu d'aide de certaines personnes. Et c'était ça. Ouais, le petit soutien technique que je dirigeais, oui. C'est vrai que c'est quand même compliqué aussi les lumières parce qu'on s'entend qu'on avait 254 spots possibles. Donc là, il faut que tu saches que le 255, ça monte la couleur, tandis que l'autre, ça monte la lumière, tandis que puis là, il faut que tu saches quelle lumière est quelle. C'est compliqué, hein? Ouais. On pouvait même dire que les techniciens de décor, c'était comme des personnages principaux, mais on les voyait pas, on les Oui, entendait parce que pas. dans le fond, sans eux, ça n'aurait pas lieu. En fait, tous les C'est sketchs sûr. que vous avez eus, comme le dépanneur, le ci, le ça, s'il n'y aurait pas eu de technicien de scène pour mettre tous les objets, on n'aurait pas su où est-ce que vous êtes en tant que tel. Tu sais. C'est vrai. Donc, merci beaucoup pour cette interview-là. Maintenant, nous allons accueillir les professeurs en arrière du décor. Les petites entrevues. Maintenant, je vais recevoir le professeur qui est derrière ce projet théâtral, Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Bonjour. Quand même, c'est quand même stressant un peu de savoir si les élèves vont réussir ou non. Hein? C'est quand même sacré. Pas juste votre création, mais aussi la création de toute la gang ensemble, je suppose. Oui, c'est vrai que c'est stressant. Je vais t'arrêter une minute parce que tu as dit le professeur derrière tout ça. C'est moi qui prends la parole aujourd'hui, mais je le prends au nom de 3 professeurs, donc moi-même. Tu pourrais les nommer? Bien sûr. Et donc, il y a moi-même, il y a Geneviève Boyer et Nathalie Jeunesse qui sont mes 2 collègues favorites. Donc, c'est sûr que sans eux, tu n'aurais pas pu réussir un peu. Mais tu sais, c'est quand même l'aide qu'ils offrent, c'est quand même grand. Oui. Là, les élèves ont dit un peu leur appréciation de l'œuvre, mais toi, est-ce que tu l'aimes? Sachant que tu en as fait 3 en tout. Lequel préfères-tu? Est-ce que c'est celui-là, les anciens? Ben, écoute, c'est difficile à dire parce que d'une cohorte à l'autre, c'est toujours différent. On a toujours un thème qui est différent. Cette année, on a pris un peu moins de temps pour faire la pièce. Donc, j'avais peur au départ de ne pas être prêt. Mais au contraire, on a eu un peu plus de général. On a eu une pratique générale devant le public à l'école primaire hier. On a eu une pratique générale aujourd'hui, en après-midi, devant le reste des élèves de l'école. Et on va avoir la vraie pièce ce soir, l'officielle, devant parents, avec vente de billets et tout ça. Donc, on a eu un peu plus de pratique générale, ce qui me donne l'impression qu'on est encore un peu plus près cette année. Donc, je sens que les élèves sont très, très, très prêts cette année pour faire le show. Mais je ne peux pas dire que c'est meilleur d'une année à l'autre. C'est sûr que d'une année à l'autre, on essaie de se surpasser. Il y a toujours un peu de changement. Tu sais. Exactement. Mais là, tu me parlais d'une répétition générale que vous avez faite devant le public à l'école, genre devant les élèves. Oui, exactement. C'est parce que dans la salle ici, on n'avait pas l'opportunité de pouvoir entrer toute l'école au complet. Ok, oui, je comprends. Et pour une question de logistique aussi, les maternelles ont un horaire différent de la nôtre. Donc, on est obligé ils n'auraient pas pu venir en après-midi. Donc, pour faire la pratique générale, pour pallier au problème, ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est de faire une générale à l'école avec éclairage. On avait mis un petit peu d'éclairage, on avait mis la sonorisation était là. Okay. C'est sûr que c'était pas une vraie scène, on jouait dans le gymnase, mais on avait un public. Puis ça l'a comme donné un coup de plus pour la générale parce qu'on avait un public, donc il fallait être bon. Donc là, on a comme eu 2 générales, si on veut. On a eu la générale de ce matin, plus la générale d'hier. Fait que ça, je pense que ça a permis aux élèves vraiment là, de bien... De se dépasser un peu. Exactement. OK. J'ai entendu dire que vous avez fait un entraînement à Cité des Jeunes. J'ai vu les photos. Oui. Ça avait l'air quelque chose. Tout le monde était à terre. Oui. J'ai pas trop compris. En fait, ce qu'on fait, c'est que quand on fait ce projet-là, on a aussi une espèce de petit partenariat qu'on fait avec la Cité des Jeunes. Dans le fond, on a plusieurs partenariats. On a un partenariat avec l'École secondaire Soulanges ici. On vient jouer sur votre scène, tout ça. On a la chance d'avoir les techniciens qui peuvent manipuler les choses ici. Mais à la Cité des Jeunes, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la concentration théâtre.
Ok, Donc, oui. on a les élèves de la concentration théâtre qui deviennent des espèces de coachs pour nos élèves à nous. Donc, on les rencontre à l'école secondaire. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que pour les jeunes, l'école secondaire, Cité des jeunes, c'est au Cèdre leur école secondaire à eux. Oui, aussi, ouais. Donc, ils se mettent déjà un peu les pieds dans l'école, on visite l'école en même temps, et les élèves de secondaire 2 de concentration théâtre vont coacher nos jeunes dans l'interprétation. Donc, on a fait plusieurs exercices avec eux. On a eu beaucoup de plaisir. Et normalement, ces élèves-là reviennent nous voir. Là, c'est au tour des élèves du secondaire à venir à l'école primaire. Donc, normalement, les élèves de la Cité des jeunes viennent nous voir. C'est ce qu'on a fait les années précédentes. Ok. Mais cette année, malheureusement, c'est tombé la journée de la tempête. Ah non, ça c'est Donc, triste. ça a été difficile de pouvoir reprendre parce Non, que je le comprends. show arrivait. C'est triste. Et c'est ça. J'ai entendu dire aussi que Annie Brocoli serait passée. Oui, on a eu la visite de Annie Brocoli, son vrai nom Annie Grenier. Oui. En fait, c'est qu'on a un thème à l'école qui est le thème de la différence. On a essayé d'aligner un peu la pièce de théâtre sur ce thème-là. Et Annie Brocoli a fait un livre il n'y a pas si longtemps qui parle de sa dyslexie, à quel point elle était différente, de sa différence, si on veut, et à quel point son message, qui était très beau auprès des élèves, c'est nos différences à nous, c'est un cadeau. Il faut s'en servir de la bonne façon. Ok, ouais. Et dans le fond, c'est le message qui est venu nous passer. Donc, on l'a eu pour son entrevue sur la différence. Et par le fait même, on l'a accroché pour lui demander de nous donner des conseils de mise en scène, de jeu, de projection de voix, etc. Fait qu'on l'a gardé toute la journée avec nous. On a eu beaucoup de plaisir. Vous en avez profité un peu. Oui, exact. Parfait. Bon, mais merci beaucoup, Jean-Luc. Vous étiez sur les ondes de ESS 137, les petites entrevues. Les petites entrevues.